Et si je vous disais que ce qu'on appelle aujourd'hui vide n'est pas vide du tout, mais que l'univers est rempli d'une énergie illimitée, un fluide invisible, connu des anciens, mais délibérément effacé de notre mémoire collective que certains appelaient l'éther. Une énergie tellement puissante qu'elle pourrait expliquer des phénomènes que la science moderne qualifie de magiques et qui a été intentionnellement caché. Regardez ce simple jeu d'enfant, des aimants qui se repoussent comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est l'éther, une énergie universelle bien réelle, malgré toutes celles déployées pour nous la faire oublier. Depuis l'Antiquité, les civilisations parlaient d'un cinquième élément, l'éther. Chez les Grecs, on l'appelait éther, chez les Hindous, akasha. Et les Égyptiens parlaient d'un champ magnétique universel, dans leurs mythes et leurs temples. Et même Newton y faisait référence. Pour toutes ces civilisations, l'éther était l'élément qui reliait tout, la matière, la lumière et la vie. Bref, l'éther, c'est ce fluide subtil qui remplit l'espace, connecte tout, transporte l'énergie et l'information. Imaginez une mer invisible dans laquelle baignent tous les objets, toutes les planètes, tous les êtres vivants. Au début du XXe siècle, Nikola Tesla a tenté de redonner au monde ce savoir oublié. Sa tour de Wardenclyffe captait l'énergie de l'air, l'éther, pour la redistribuer de façon illimitée, gratuitement et sans fil. Mais ces travaux ont été saisis, détruits, enterrés et effacés de l'histoire. Car l'énergie libre aurait détruit les empires financiers et signifié la fin du système économique. Mais l'éther n'est pas qu'un concept abstrait, et on peut le voir à l'œuvre partout sans le savoir. Les aimants qui se repoussent, par exemple, ne se touchent pas, mais une force invisible agit entre eux. Ce champ, c'est une manifestation de l'éther. Les ondes radio, la lumière, l'électricité libre de Tesla et même les éclairs, tout ça voyage dans ce support invisible. Contrairement à la croyance populaire, la tour Eiffel n'était pas qu'une structure métallique inutile ou un tas de ferraille. C'était une antenne géante, un capteur d'énergie universelle. L'obélisque de Washington, les cathédrales gothiques avec leurs pointes, les dômes tartares, tous ces monuments étaient des machines éthériques, des condensateurs énergétiques technologiques déguisés aujourd'hui en patrimoines architecturaux ou en symboles religieux. Et que vous le croyez ou non, même les pyramides d'Égypte n'étaient pas de simples tombes. Leur géométrie, leur alignement sur le champ magnétique terrestre et leurs chambres internes suggèrent une fonction bien plus avancée, celle de capter et de redistribuer l'énergie libre de l'éther. Des vestiges d'une technologie que nous ne possédons plus aujourd'hui. Sur une carte de 1754, la Grande Tartarie s'étend sur une bonne partie de l'Eurasie. Car sachez-le, la Tartarie a bel et bien existé. Ces bâtiments à l'architecture grandiose, aux dômes et antennes majestueux, rappellent ceux de l'Europe gothique. Et la Grande Muraille, dite de Chine, est construite à l'envers. Car elle était en réalité la Grande Muraille de Tartarie, et servait de défense contre la Chine et non contre les Mongols. Des indices d'une civilisation avancée frappée par un déluge, utilisant l'éther comme source d'énergie et effacée de nos livres d'histoire, pour cacher son extinction et ses technologies supérieures à ce qu'on nous vend aujourd'hui. L'éther n'est pas que dans l'air et les monuments, il est en nous. Certaines traditions parlent d'énergie interne, comme les moines Shaolin ou les maîtres du Qigong, qui peuvent transmettre de l'énergie invisible à distance et frapper sans toucher. Cette force n'est pas un mythe ou une légende mystique, c'est l'éther vital qui circule dans tout être vivant et ce fluide universel, eux qu'ils appellent le Ki et que d'autres désignent comme le Chi ou Prana et l'éther manipulé consciemment. Une forme de magie qu'on nous apprend à ignorer mais qui est bien réelle et dans de nombreuses cultures, l'accès à cette énergie passe par le troisième œil, aussi appelé la glande pinéale. Quand elle est activée ou ouverte, cette glande située au centre du cerveau agirait comme un pont entre l'esprit et l'éther, permettant d'utiliser cette énergie subtile de manière consciente. Pourquoi l'éther a disparu de la science ?
Au début du XXe siècle, l'éther était enseigné dans les manuels de sciences. Mais à partir de 1902, il a mystérieusement disparu des livres et des programmes scolaires. Les expériences de Michelson et Morley ont conclu que l'éther n'existe pas. Puis en 1905, Einstein, financé par le gouvernement, a bâti la relativité sans éther. Mais Tesla, lui, affirmait le contraire. Et étrangement, après sa mort, ses brevets sur l'énergie libre ont été saisis par le gouvernement américain. Mais l'éther n'est pas un mythe, il est partout. Dans le ciel, dans l'air, dans nos corps, dans les aimants, dans tout ce qui nous entoure. On nous a fait croire qu'il n'existait pas, mais les traces sont là, sous nos yeux. C'est peut-être la clé de l'énergie libre, de la téléportation, de la magie et de la compréhension de l'univers. L'énergie libre n'a jamais disparu. Elle a été cachée, comme une civilisation entière. Et si on nous l'avait cachée pour garder le pouvoir? Et vous, croyez-vous possible qu'on vous cache la vérité ?